Chers amis, bonjour. Une petite vidéo destinée aux membres du CA de Cœur en Seine et aux personnes qui travaillent avec nous euh, pour les tâches administratives et pour des interventions de diffusion. Donc Dolibar est un outil open source qui nous permet de partager des documents et des informations. Donc en vous connectant à l'adresse qui vous est indiquée par la documentation, vous vous connectez. Donc là, j'utilise l'utilisateur de test Cunégonde et pas mon indicateur à moi qui a des pouvoirs supérieurs puisque je suis administrateur. Donc en vous connectant, en mettant votre login et votre mot de passe, vous arrivez dans l'espace Dolibar. Donc là, l'accueil, ce sont les paramètres par défaut. Peut-être qu'avec le temps, on trouvera une façon avec des informations plus intéressantes. Mais déjà, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, vous avez dans la barre du haut, vous avez un certain nombre d'outils qui correspondent aux principales fonctions de Dolibar. Tiers. Alors je suis désolée, c'est un outil qui est fait pour la prospection commerciale et donc il parle de prospects et de clients. Nous n'avons pas réellement de prospects et de clients, mais j'ai mis dans prospects la liste de tous les institutionnels que nous avions dans les listes de diffusion de mails. Donc les fiches sont créées au départ, il y a pour chaque personne simplement son nom et son adresse mail. Avec le temps, il faudra pour chacun les mettre à jour. Donc pour la fiche, vous avez un certain nombre d'informations. La description de la personne, il faudra donc compléter avec les adresses, le nom de son... Bon, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes et de choses qui ne le seront pas pour nous. Il y a donc particulièrement statut de prospection, savoir où en est notre relation avec cette personne. Donc savoir où on en est. Et agenda, c'est aussi très intéressant. Ce sont les prochains événements à voir avec cette personne, c'est-à-dire les prochains appels téléphoniques, mails, courriers qu'on enverra à cette personne. Et il y a notes qui sont là. On peut rajouter pour chaque personne un texte pour expliquer le pourquoi, le comment de notre relation. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs personnes qui sont en relation avec la même personne, mettre à jour note pour prévenir chacune de ce qui se passe, ou même d'ailleurs soi-même, quelques mois après, on ne se rappelle pas forcément ce qu'on a dit à la personne, et ça permet d'avoir comme ça un bon historique des relations avec chacun de nos prospects. Et là, pareil, si on envoie des documents à cette personne, savoir quel document, on joint un fichier pour savoir quel document cette personne a. Voilà. Donc, pour l'instant, donc il y a 150 personnes qui ont été rentrées, dont simplement le nom et l'adresse mail. Et je pense que ce sera assez pratique au fur et à mesure de mettre à jour chacune de ces fiches. Compta, trésorerie et banque, caisse, c'est en standard dans le projet. Là, je compte sur Marie-Hélène et Nicolas, voir si ça peut les intéresser ou pas. Bon, je ne peux pas dire, ça dépend peut-être que s'ils ont un outil pour pouvoir partager des informations, ça peut peut-être les intéresser. Projet, ça ne concerne absolument pas Cœur en Seine. Outils, c'est pour l'administrateur pour faire des imports-exports de fichiers. Et là, nous arrivons dans la partie... on va d'abord parler des documents. C'est aussi un des gros sujets qui avait été évoqué, c'est partager des documents
pour éviter que les documents se baladent partout, qu'il y ait des versions divergentes selon les personnes. Là, les fichiers, on peut avoir un espace pour ranger les fichiers et que ce soit donc qui nous servent de documents de référence. Alors, quand on crée Dolibar, il vous crée automatiquement cette arborescence automatique. Donc j'ai rien mis dedans. Et en dessous, on a une arborescence manuelle dans laquelle on peut ranger, on peut créer des répertoires et mettre des articles dans les répertoires. Donc là, c'est à voir avec Emmanuel et les personnes qui vont travailler avec elle, savoir comment on va créer cette arborescence. Pour l'instant, j'ai créé quelques répertoires au hasard. Bon, à voir comment vous allez l'utiliser. Donc, il suffit, on peut créer un répertoire ici. Libeller démo vidéo. On l'ajoute par rapport à une arborescence qui existe déjà. Si on laisse rien, ça sera. Et on met un petit texte pour la description du répertoire. Comme ça, en étant rigoureux, on risque pas de perdre les documents. Il faut après s'astreindre à bien ranger toujours les documents dans le répertoire qu'il faut. Ok. Donc, quand vous sélectionnez un répertoire, vous pouvez donc ranger des fichiers, donc parcourir dans votre PC. Vous avez des répertoires avec vous pouvez mettre dans le répertoire le fichier que vous voulez. Voilà. Donc je pense que ça peut être assez pratique pour partager des documents. Et à ce moment-là, il faut s'astreindre à bien ranger les documents et dire que ce sont les documents qui sont dans SEmailing qui font foi. Et un autre outil donc auquel je ne m'attendais pas, c'est la gestion des adhérents. Donc j'ai initialisé en téléchargeant la liste des adhérents à qui on a envoyé un mail pour la convocation à l'Assemblée Générale. Et donc là, on peut créer des sous-catégories. Donc j'ai mis les membres de la compagnie, les membres de T-Hacker, les stages ateliers et les sympathisants. On peut avoir l'état des adhérents, les adhérents qui ont payé leurs cotisations et qui sont partis, et ainsi de suite. Donc, ça nous permettra de gérer de façon centralisée et homogène et systématique tous les adhérents de Cœur en Scène et savoir où on en est, ceux qui ont payé leurs cotisations et ainsi de suite. Donc là, vous avez la liste des adhérents. On pourra donc pour créer un nouvel adhérent, on rentre son nom, savoir si c'est une personne physique ou morale, le type d'adhérent, donc si c'est un membre de Cœur en Scène, un membre de T-Hacker ou quelqu'un qui est concerné par les stages enfants ou un sympathisant. On peut donc ajouter adhérent. Et on pourra avoir à ce moment-là un fichier avec toutes les informations concernant chaque adhérent. Donc pas à faire en un jour, mais peut-être à mettre à jour au fur et à mesure.
Voilà les principales fonctions de l'outil d'Olibar. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Au revoir et à bientôt.